le thym. Je suis obligé de le remplacer. On va faire cette opération. Ce qui est important, c'est de prévoir un endroit ensoleillé et à l'abri pour que le thym puisse s'épanouir. Sinon, il ne pourra pas supporter les températures dans cette région. Donc, ce qu'on va faire, on va le mettre près d'un mur et au bas des rosiers à l'abri. On te suit. Go. Voilà l'espace qui est prévu pour planter le thym. J'ai d'abord enlevé toutes les feuilles, l'ancien thym, et laissé que ceux qui pouvaient repartir, qui n'étaient pas complètement morts. Et on va préparer la terre en bûchant un petit peu avec les outils à main pour pouvoir après mettre en place le thym. Alors le thym, il aime bien aussi les enrochements. Comme on le met en bordure d'un massif avec des bordurettes en béton, il va pouvoir pousser au-delà de la bordurette et rester sur de la roche pour pas pourrir. Voilà, comme dans les garrigues dont il est originaire. On n'a pas beaucoup de terre et beaucoup d'enrochement. C'est pour ça aussi que j'ai choisi cet endroit. Voilà, donc je bêche. Je laisse un peu de pierre aussi, hein, bien drainer, parce que le thym il n'aime pas qu'il y ait trop d'eau qui stagne. Voilà. Donc là ça suffit. Donc j'ai préparé la terre. La terre aussi, le fait de la bûcher comme ça permet qu'elle soit plus perméable à la pluie. Donc ça favorisera l'enracinement, tout en protégeant les racines. Alors, j'agrandis un peu le trou. Voilà. Je vais prendre donc le thym que j'ai acheté dans une jardinerie. C'est du thym commun. Voilà. Je l'ai acheté pour pouvoir le mettre dans des plats quand je cuisine. C'est très bon. Il y a tout un tas de recettes, notamment des poissons qu'on peut faire cuire au four. Je vais d'abord l'imbiber d'eau. Voilà, j'ai ramené mon arrosoir. Je vais enlever mes gants pour me mouiller. Je vais arroser le thym. Ça permettra aussi de le dégager. Tout ça, son contenant en plastique. J'arrose un peu la terre, hein, parce qu'elle est bien sèche hein, après l'hiver. Voilà. Je remets le surplus de terre. Comme ça va me faire une bouillie bien compacte, hein, en fait d'eau et de terre, hein, qui vient s'accrocher aux racines. Et je vais mettre le thym en terre. Voilà. À côté de l'ancien, on verra bien s'il repart ou pas. S'il repart pas l'ancien, on l'arrachera complètement. Alors, pour le dégager du contenant, on bouge un petit peu, on fait une pression sur le pot et après on essaye de le faire basculer. Celui-là il est un peu difficile à enlever parce que les racines ont traversé les trous du pot. Je suis obligé d'aller le chercher avec les doigts pour pas tout arracher. Et voilà, c'est... Alors je vais un petit peu arracher le bas parce que les racines elles se sont courbées. Voilà. Alors je vais ajuster le trou à la taille de la motte. Voilà, là c'est bien. Et c'est parti. Ouais, déjà ils sont très bons. Une bonne qualité de plan que j'ai acheté là. Je suis content. Ça devrait bien reprendre assez vite. Peut-être qu'on aura du thym déjà
courant de l'été pour pouvoir cuisiner. Mais pour l'instant, il faut le laisser grandir et s'adapter au terrain. Voilà. Donc avant de se quitter, ce que va faire le thym, il va pousser vers l'arrangement et il va dépasser la bordure. Voilà, à bientôt.